Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions de la WWE, mais pas seulement. Vous avez déjà dans la boîte, vous pouvez aller écouter, checker nos reviews de la All Elite Wrestling, notamment le dernier pay-per-view All Out et aussi le dernier Weekly Dynamite. Tout ça c'est en ligne, ainsi que nos reviews de SmackDown. On est à une ère assez spéciale, à un moment historique de l'histoire du catch avec une All Elite Wrestling qui vient de passer un cap. On vous raconte tout ça dans nos reviews et on va sûrement en reparler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on parle de Monday Night Raw, le dernier Monday Night Raw en date qui se passait à Boston au TD Garden. On était le 13 septembre. Et pour m'accompagner dans cette analyse, un revenant. On ne l'a pas vu depuis un petit moment, mais il est de retour, il est motivé. Ce bon vieux Raph, comment ça va Raphaël ? Yeah, ça va Ringside. Bah écoute, oui, alors je reviens. Voilà, c'est comme une chanson populaire en quelque sorte, mais oui, pas toujours de la disponibilité, mais quand j'en ai, c'est toujours avec plaisir. Et d'autant plus avec toi, mon bon Ringside, entre voisins, ça me fait plaisir. C'est vrai, en direct de la Lorraine, Yes. de Ketchup Original, un petit peu. Monday Night Raw, donc, quelle va être la réponse de la WWE à la All Elite Wrestling ? Parce que ce qu'il faut savoir, quand même, je sais pas si tu es au courant, mais ça fait coup de tonnerre dans le Landerneau. La semaine dernière, Dynamite, l'émission hebdomadaire de la All Elite Wrestling, au niveau des démos 18-49 ans plutôt, a fait plus que Monday Night Raw. Ah, j'ignorais. Ah oui, pas sur l'audience générale, mais sur la démographie qui compte, les 18-49 ans. Donc ça, Bon, ça fait quand même ça... une grosse pyramide d'âge, là, 18-49 ans. Ça Ouais, fait... ouais, ça va, c'est quand même assez large. Mais Oui. apparemment, c'est la démo qui compte, hein, puisque c'est les gens qui ont de l'argent, etc., etc. Ah bah oui. Les gens qui intéressent le marché de la pub. Ça veut dire que Et Raw donc, est plus regardé par des enfants et des personnes âgées, alors. c'est ça, exactement. Il paraît qu'il y a un gros cheptel de téléspectateurs de plus de 60 ans ou 50 ans qui regardent Monday Night Raw. Bah, il y en a aussi Oui, qui chroniquent sur Ketchup. c'est vrai, on en a quelques-uns. On a quelques-uns des meilleurs. Ouais, donc voilà, donc on suppose que ça a dû ruer dans les brancards du côté de Stamford Mm. et que la révolution est en marche. Du moins, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Bon, d'ailleurs, je vais vous faire le programme complet. Ce soir, Charlotte contre Shayna Baszler pour le titre féminin d'Euro. Damien Priest contre Jeff Hardy pour le titre US. Et en main event, Bobby Lashley défend son titre WWE contre Randy Orton. Le combat était prévu pour Extreme Rules, mais finalement, il a été annoncé que ce serait pour ce soir, finalement. Donc, on aura bien ce soir Bobby Lashley contre Randy Orton, et on ne sait pas ce que sera du coup l'affiche pour Extreme Rules. Donc, comme je vous ai dit, Biggie ouvre le show, mais ça, on en reparle en fin d'émission. On va plutôt parler des filles avec un match très attendu. Hein, tu m'as dit que tu l'attendais beaucoup, ce match. Oui, oui. Charlotte contre Shayna Baszler. Les doubles ch. Les doubles ça à fond. On se souvient que la semaine dernière, Charlotte a battu la collègue, hein, la coéquipière de Shayna Baszler, puisqu'ils étaient ensemble champions par équipe féminine, Nia Jax. Mais Charlotte a gagné grâce à l'intervention de Shayna Baszler, qui est venue distraire Nia. Donc, ce soir, par contre, Charlotte affronte Shayna Baszler. C'est pour le titre. Charlotte maîtrise largement Shayna et déroule son catch tranquillement jusqu'à ce que justement Nia Jax débarque aux abords du ring. Elles se sont réconciliées en fait backstage avant le match, hein, Shayna Baszler et Nia Jax. Shayna Baszler a simplement expliqué à Nia Jax que ce qu'elle a fait la semaine dernière. Nia Jax aurait très bien pu le faire aussi, hein. Elle estime qu'elle a tout autant de chances de battre Charlotte que Nia. Nia Jax semble avoir accepté le truc. Elle arrive au ring pendant le match. L'arrivée de Nia, ça suffit à distraire Charlotte qui se fait envoyer dans les escaliers de fer. Charlotte reprend quand même le contrôle du match une fois de retour dans le ring. Elle va notamment exécuter un des moves de Andrade avec le big boot enchaîné sur un coup de coude. Mais finalement, Shayna réussit à lui faire un running knee bien létal dans la face. Charlotte a l'air KO debout, mais c'est le moment que choisit Nia Jax pour grimper sur le tablier du ring.
Ce qui forcément va distraire Shayna Baszler. Hein, l'histoire se répète à l'inverse de la semaine dernière. Charlotte profite de la distraction pour placer un big boot qui va sécher Shayna Baszler. 1, 2, 3, victoire de Charlotte. Donc voilà, Baszler a perdu à cause de Charlotte. On apprendra plus tard dans l'émission que Shayna Baszler et Nia Jax régleront leur compte la semaine prochaine. Dans un match, hein, tout simplement. Et pour l'heure, c'est Alexa Bliss qui débarque. Elle remercie Charlotte d'avoir accepté son challenge pour Extreme Rules. Et elle vient avec sa petite poupée et avec un cadeau pour Charlotte. Car elle nous explique que même une pétasse égocentrique comme Charlotte mérite un cadeau. Alors Charlotte refuse plusieurs fois le cadeau, elle veut pas en entendre parler. Elle finit par le déballer. Et c'est une odieuse poupée à son effigie, une poupée qu'on appelle Charlie. Du moins qu'Alexa Bliss a baptisé Charlie. Charlotte va jeter la poupée à la face d'Alexa Bliss. Alexa Bliss va l'attaquer. Elle va prendre le dessus sur Charlotte, l'éjecter du ring. Charlotte revient à l'assaut, mais elle est piégée dans un Code Red ou un Canadian Destroyer, un petit peu si vous voulez. C'est la mode en ce moment. Alexa savoure sa victoire, assise en tailleur, à côté de Charlotte qui est dans le coma. Et plus tard, on croisera Charlotte backstage qui va jeter à la poubelle la poupée Charlie. Elle est très énervée, hein, on tente de l'interviewer, mais elle ne veut rien entendre. Donc voilà, Charlotte triomphante de la tag team Baszler-Nia Jax. Alexa Bliss qui joue les Mind Games, qui vient offrir des poupées dégueulasses à la championne et qui met à terre la championne. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, mon bon Raphaël? Eh bien, écoute, ça fait beaucoup de choses tout ça. Je suis pas très, très fan de tout ce qui se passe là, Nia Jax et Shayna Baszler. J'ai l'impression de revivre un petit peu, Sasha Banks et Bayley, en fait. J'ai l'impression que ça fait des semaines depuis qu'elles ont viré Reginald, en fait, qu'elles sont, en dysfunctional, qu'elles sont pas d'accord. Puisqu'au début, donc, Shayna Baszler, elle disait que c'était Reginald qui les faisait perdre. Au début, Nia Jax, elle le défendait, puis elle l'attège. J'ai l'impression que depuis, on n'en finit plus d'avoir ce truc-là que on dirait que chaque semaine, que oh, ça y est, c'est enfin le breakdown, la séparation. Puis la semaine d'après, non, elles arrivent copines et puis elles se remettent sur la gueule. Donc je dirais pas que ça m'a Mm. beaucoup intéressé. Après, j'ai beaucoup aimé l'interaction d'Alexa Bliss. Je suis pas un on en a déjà parlé, hein, mais Alexa Bliss, depuis qu'elle a ce rôle démoniaque, tout a pas toujours été bon, notamment quand elle était, seule à tenir la baraque face à Randy Orton. Quand il y avait pas notre ami Bray Wyatt qui ne reviendra plus, c'était pas très bon. Là, j'ai trouvé qu'elle était très à l'aise au micro, là, se foutre de la gueule de Charlotte, puis le public était à fond, enfin le public est à fond derrière Alexa Bliss, là, quand elle tend le cadeau, tout le monde lui dit: «Allez vas-y, prends-le Charlotte, prends-le». Je suis assez curieux, du match et on peut préciser d'ailleurs que Extreme Rules continue d'avancer sans qu'on ne nous book aucune stipulation. Ouais. Donc on sait pas trop ce qu'il va y avoir d'extrême là-dedans, mais il y aura sûrement des trucs. Bon après voilà, c'était assez facile, mais j'aime bien ça, j'aime bien cette rivalité et j'aime bien cette feud qui commence là avec Alexa Bliss, qui s'intéresse un petit peu à cette ceinture, suprême. Après, j'avoue que une feud Nia Jax, Shayna Baszler m'intéresse pas trop. Moi je serais plutôt, Nia Jax qui continue à faire des matchs assez dangereux ces dernières semaines, je serais plutôt du genre d'en profiter pour rebooker un peu Shayna qui est une plus talentueuse, plus intéressante. Mais là, je ne sais pas, ils ont l'air de les garder toutes les 2 un peu sous le coude. Ouais, un match Shayna Baszler, Nia Jax la semaine prochaine, ça fait peur quand même. Hein. Oui, bah, Euh, oui, un peu oui. Mais ouais, bah sinon, effectivement, Alexa Bliss qui est très populaire, ça fonctionne plutôt bien face à Charlotte. De toute façon, je trouve que Charlotte, on la voit trop. Pourquoi pas mettre Alexa Bliss dans l'histoire qui est populaire. Mais tout ça est déjà booké finalement pour aller Extreme Rules, donc forcément, ce qui va se passer chaque semaine, ça va pas révolutionner le truc. Il va sûrement y avoir des machins un peu mystiques avec la poupée. Hein, on pense que Charlotte va voir la poupée un peu partout alors qu'elle l'a achetée à la poubelle. Je vois pas Ouais, ça venir, la sûrement. poupée Charlie. Je pense qu'ils vont en vendre quelques-unes au Bah, niveau du pas merchandising. pas beaucoup, j'espère, mais bon. Ouais, pas trop non plus, hein, parce qu'il faudrait pas que ça s'éternise. Ouais, bon, au moins ils tiennent le truc avec Alexa Bliss, ils continuent jusqu'au bout, on s'est pas mangé ça, tout ça pour rien, quoi. Et puis ça fonctionne auprès du public, donc je crois qu'on pourra pas y échapper. Maintenant, il y a une question de dosage, hein, je pense qu'ils devraient pas faire des segments aussi longs avec les femmes, mais parce que là on a quand même le match, l'enchaînement, puis ce sera pas tout ce qu'il y aura pour les filles hein, ce soir. Et non. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Mmh.
On nous annonce le draft pour le 1er et le 4 octobre, dis donc. Dis donc, très bientôt. Alors, check-up à gogo, là. Hein. Fin du mois, c'est parti. Bah, c'est. Ce Ah non, le POC. Extreme Rules, il est le 26, j'imagine. Ouais, je crois que c'est fin septembre, et là, du coup, ce sera début octobre, donc après le pay-per-view. Hein. Ouais. Ouais. Ça tend à penser que Extreme Rules sera peut-être pas un pay-per-view qui aura beaucoup d'intérêt, hein, quand même. Ah, ça Mais bon. dépend, ça peut être l'inverse, comme du coup, tu peux complètement oublier les alignements heel face ou les trucs comme ça parce que tu peux, les ceintures peuvent changer de camp, donc Ouais, ça c'est peut pas faux non être, plus. ça, puis ça peut être l'occasion d'avoir aussi des, bah, c'est ce qui est un peu en train de se passer sûrement, mais ça va être un pay-per-view, je pense, avec beaucoup de matchs one shot où il y aura pas de FUD, il y aura juste le match et puis après on passera déjà au truc suivant. À voir, à voir. Ouais, c'est pas impossible. Allez, on enchaîne avec un match 3 contre 3 classico. McIntyre, accompagné des Viking Raiders, affronte Jinder Mahal et compagnie. Donc, ça commence très vite parce que McIntyre arrive au ring toujours avec son épée, hein, tout ça. Mais il est attaqué directement par Jinder Mahal et ses copains. Il l'attaque par derrière. Les Viking Raiders sont pas encore arrivés. Donc là, il se fait passer à tabac, hein, McIntyre, jusqu'à ce que Eric et Ivar décident de débarquer. Ils viennent pas très rapidement, hein, mais ils viennent quand même. Et on a un match assez rapide où McIntyre finit par sécher Shanti avec un Claymore. On notera qu'Ivar n'a même pas enlevé son t-shirt, hein, il n'a même pas participé au match, ça a été très très rapide. Il y a eu quelques échanges entre Vir, il s'appelle, hein, l'autre acolyte Le barbu, de, oui. de Mahal, le beau barbu là, et Eric. Donc voilà, victoire assez expéditive de McIntyre. Qu'est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus ou on a perdu tout espoir pour les 6? Oh, on n'a pas perdu tout espoir pour les 6, non. Quand même, j'espère bien que Drew et les Viking Riders, qui sont une équipe que j'aime beaucoup, beaucoup, auront des jours meilleurs. Je pense que là, tu vois, tu parlais de dosage. Je pense que pour Drew McIntyre, on essaye de faire du dosage aussi. Et on essaye de pas trop nous le mettre. On nous l'a beaucoup mis, donc je vais pas me plaindre. Moi, ça me dérange pas qu'ils viennent en mid-card pendant quelques semaines. Par contre, j'avoue qu'à chaque fois, je suis surpris par effectivement la rapidité, que ce soit leur match avec Jinder Mahal à SummerSlam. Pour moi, ces Indiens sont vraiment des gros jobbers. Alors, je suis pas sûr qu'ils méritent autre chose, mais même Mace, T-Bar, tout ça, ils ont plus de temps d'antenne. Là, ils sont soufflés en 3 minutes. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'autant Jinder Mahal, on le connaît, autant les deux autres, on aimerait voir un petit peu de quoi ils sont capables. Et c'est autant comment ils s'appelaient, les brothers, là, les Singh Brothers, bah, c'était rigolo de les voir voler dans tous les sens. Autant là, quand t'as deux Golgoth qui font 2 mètres de haut, t'as pas envie de Ouais. juste voir les prendre un Claymore, quoi. T'as envie de voir un petit peu. C'est quand même de la viande. Donc c'est un petit peu dommage. À moins qu'ils nous les montent pareil, petit à petit. Ils partent de très bas, puis ils vont remonter les échelons, je ne sais pas. Mais je trouve que ça ferait un beau clan assez sympa en mid-card. Donc Ouais, pourquoi faut pas. pas hésiter à leur donner quelques victoires quand même. J'aime Ouais, bien Vir, moi, le gros barbu là. Je oui. trouve le peu que j'en ai vu, je trouve qu'il catch plutôt bien. Et je pense que Mm. il est assez costaud. Il était plus massif effectivement que les deux Viking Riders réunis presque. Je suis un peu plus sceptique sur Shanti qui est quand même qui a un regard de lapin apeuré quand même quand il monte sur le ring. Un petit côté Great Khali, justement. Ouais, un petit collègue que c'est Great Khali en jeune, on dirait. Mm. Voilà, bon, ouais, il va bien finir par progresser de toute façon. Ouais, il Mais finira à la ouais, Qatar Pro Wrestling sinon. c'est ça, la Qatar Pro Wrestling, il sera bien mieux booké qu'ici. Une star en devenir, ce bon vieux Shanti. Bon, on nous apprend, figure-toi, que Reginald a fait un carton sur TikTok Ah bah, j'en suis avec ravi. son périlleux par-dessus la troisième corde là. Et on le retrouve dans les coulisses entre les camions et le mur, poursuivi par toute la low-card. Toute la low-card qui a échappé à la dernière charrette de la WWE. Hein. Il évite notamment un beau dropkick latéral de R-Truth. J'ai trouvé ça magnifique. Bon, il fait des cascades un petit peu Reginald hein, pour s'échapper de tous ses poursuivants. Il y a pas mal de monde. Hein. Je crois bien qu'il y a Drew Gulak, le Mexicain, là, j'ai oublié son nom. Carrillo. Carillo, voilà. Il y a Bah, Cédric Alexander aussi. Cédric Alexander, ouais. Il est là, Cédric Alexander. Tozawa, etc. Bon, il finit par s'échapper après quelques belles cascades. Et là, on apprend que toute cette attaque était en fait planifiée par Drake Maverick.
Alors Arthur s'engueule, il lui dit ouais, il est nul ton plan, il a pas fonctionné. Drake Maverick dit non, c'est pas son plan, c'est jamais son plan qui est en défaut, c'est plutôt l'exécution qui a échoué ici. Et Arthur met la faute sur Akira Tozawa, les deux s'engueulent. C'est ton exécution qui est pas bonne, non, c'est la tienne, c'est la tienne. Voilà, le titre 24/7 dans ses heures, dans ses œuvres plutôt. C'est marrant de voir Drake Maverick débarquer là-dedans Ah, Drake Maverick, oui. Moi, ça me fait marrer. Je suis content de le revoir avec sa gueule de petit nain anglais. Là, je le trouve assez rigolo. Il m'a fait rire là dans ce passage où il arrive les mains dans les poches, un peu comme si de rien n'était. Après, je suis un peu déçu parce que le titre 24/7, qui a été depuis sa création très accaparé par R-Truth, je trouvais qu'avec Reginald, ils avaient le moyen de faire une sorte de passation. Et le fait est que Reginald, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça doit être un des champions qui tient son règne le plus long, presque. Ça doit bien faire au moins 3 ou 4 semaines là qu'on le voit sautiller dans tous les sens. Mais là où je trouve ça dommage, c'est que j'ai l'impression que Reginald, il est sympa, il est bien populaire, la foule l'aime bien, mais du coup, il vient très rarement sur le ring parce que comme il faut qu'il fasse des cascades, et ben c'est ce qu'on a eu là. Il utilise les rebords du Performance Center, non, de la salle de Boston. Il rebondit contre les camions, contre les machins, et donc et moi, à force, ça me lasse un petit peu, là, ce truc de parcours, là, où il passe sous les barres métalliques, où il saute au-dessus de ses adversaires. J'aimerais bien le voir faire un peu plus de conneries sur le ring. J'aimerais bien l'entendre un peu plus parler au micro, parce qu'il était rigolo. Mais je trouve que c'est un bon champion 24/7 dans la lignée de ce qu'on a eu. Là, voilà, il y a eu une époque où il y avait beaucoup de Drake Maverick aussi. Il y a eu une époque où il y avait un peu Elias aussi. Mais Elias est mort, le pauvre, on le voit plus. Donc, ouais, voilà. Donc j'aime bien. Bon, c'est pas terrible, mais j'aime bien les gens qui sont autour de ça, quand même, globalement. Ouais, moi ça m'intéresse de voir Drake Maverick en mastermind là, de la low card. Ouais, ça, ouais. Qui va monter un plan pour faire tomber Reginald. Alors Reginald dans le ring, je sais pas trop parce que la dernière fois ils ont tenté le truc avec R-Truth. Le public en avait rien à faire. Du moins ça, il n'avait pas emporté la foule ce soir-là. Mais par contre, effectivement, je verrais bien des segments plus longs backstage. Pourquoi pas des matchs un petit peu à la manière la ceinture hardcore, tout simplement, qu'il y avait à la WWE il y a quelques années. Ouais. Là, c'était vraiment trop bref, je trouve, pour le coup. Mais est-ce que c'est Bah, pas plus il y mal a, que ce soit court, mais je sais pas. bah, y a plus rien de nouveau depuis 3-4 semaines, quoi. Ouais, bah ça tourne un petit peu en rond. Bon, apparemment, ils vont partir sur un truc avec Drake Maverick, je pense quand même. Parce que Ouais, mine de rien, il vient de remonter dans le main roster, du coup, Maverick. tout à fait. Ben, NXT va connaître une nouvelle vague, donc voilà, Ouais, il je a fait pense sa place que dans le nouvel hmm, NXT 2.0. c'est ça. Bah, sa dernière apparition aura donc été euh, ah merde, je sais pas le mot. L'enterrement de vie de l'enterrement de vie de garçon De Dexter de Lumis. Dexter Lumis, voilà. Ah bah voilà, c'est une belle manière de terminer sa carrière à NXT. Tout à fait. Bravo. Alors, passons aux choses sérieuses. Rien que moins que le titre US. Mhm. Défendu par le champion Damian Priest, il affronte ce soir une de ses idoles, Jeff Hardy. Il nous annonce d'ailleurs backstage qu'il affronte ce soir une personne qu'il admire, en la personne du charismatic Enigma. Sheamus est au commentaire, l'ancien champion US. Il n'a pas lâché l'affaire, il est toujours là. Ils doivent s'affronter à Extreme Rules, Priest et Sheamus, si Priest est toujours champion. L'admiration de Damian Priest se voit sur son visage, son admiration pour Jeff Hardy. Il est tout sourire, il l'applaudit, c'est beau. Alors Jeff Hardy est en pleine forme ce soir. Il a une petite longueur d'avance sur le champion. Il lui fait mal, notamment avec un Whisper in the Wind bien violent dans la face. Il a l'air un petit peu sonné, Priest, mais on a deux pros du selling là ce soir, donc on ne sait jamais s'ils sont vraiment blessés ou pas. Priest a de la ressource quand même. Il réussit finalement à placer son Reckoning pour la victoire. Il est content, il fête sa victoire, mais la célébration est de courte durée puisqu'il est tout de suite attaqué par Sheamus. Qui colle aussi un Brock Kick pour bonne mesure à Jeff Hardy. Priest réussit à répliquer en contrant une nouvelle tentative de Brock Kick de Sheamus. Il le contre avec un coup de pied en ciseau façon Booker T. Sheamus préfère battre en retraite. Rendez-vous à Extreme Rules entre l'Irlandais et Damian Priest, le champion. Le portoricain. Le portoricain, ouais, c'est vrai.
Voilà, une belle victoire de Damian Priest sur Jeff Hardy. Après, j'ai trouvé un beau match. Je sais pas si t'as apprécié le match aussi autant que moi. Ouais, Reckoning foiré quand même, j'ai trouvé. Ouais, Pas bien très, foiré. ouais, Dégueulasse. ça c'est toujours un petit peu dommage. Mm. Mais sinon, ouais, bah, il est très bizarre le positionnement de Jeff Hardy. Moi, ça fait 1 an que ça m'intrigue un petit peu. C'est que ils en font rien. Globalement, ils en font rien, hein. Il est pas champion, il fait pas grand-chose. La semaine dernière, il a même un peu touché le fond puisqu'il était dans la brouette de ceux qui couraient derrière Reginald. Mais bah, ils font souvent ce coup-là, en fait, de nous le ressortir en nous disant: «Oh là là, quelle idole!» Alors on avait eu ça avec Riddle, je sais pas si tu te souviens, où ils voulaient faire d'ailleurs la team, mais pas RK Bro, mais les Hardy Bros, voilà. Mm. Et donc très souvent, voilà, Jeff Hardy, c'est une idole, c'est une icône, tout le monde le vénère. Et quand il catch, il catch, quoi. Je crois il a eu des victoires, contre, contre Jinder Mahal il y a pas si longtemps. Il avait Contre dû Sheamus, je crois qu'il avait fait contre Sheamus Sheamus peut Victorio, mais c'était à SmackDown ça à l'époque. Ça remonte quand même à un moment. Ah oui, c'était la fameuse feud, où il avait fait pipi dans un test d'urine là sur le ring, c'était très Mm. rigolo. Mais Avec m mais non, beh, il y a pas si longtemps, il avait perdu contre, ah Karrion merde, Kross. voilà, Karrion Kross. Mais il est pas tout à fait on sent qu'ils savent enfin, on sent qu'ils veulent pas le perdre, je pense, Jeff Hardy. Ils veulent pas le faire partir lui parce que même 20 ans de carrière, il doit avoir du merchandising. Mm. Donc ils veulent pas le lâcher, il finira peut-être un jour par rejoindre son frère, mais on sent que ça les emmerderait plus que Matt Hardy dont ils se foutaient un petit peu. Et donc peut-être que, je sais pas, Mystère, peut-être que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils lui refoutront un petit jeune dans les pattes pour faire une tag team. Ah ben voilà, c'est cherché, il a quand même gagné contre Cedric Alexander, là, une sorte de mini feud, Ah oui. donc il est pas si bas dans la carte, il est entre la low card et la mid card, et là de temps en temps, voilà, il sort un beau match. Après pour le reste, bon, c'était assez convenu de toute façon, la ceinture allait pas changer de main. Sheamus est vraiment très bon, partout, toujours aux commentaires, je trouve. Donc mais là, Extreme Rules, les gars, je veux une stipule là, entre ces deux-là. Là. Je veux du Extreme Rules match. Je veux bien des objets là. Il est temps qu'ils se pètent la gueule avec Damien Priest, avec des chaises, des tables et tout. En plus, il a pas trop eu ça encore dans le main roster, Priest. Hein, on l'a pas trop Mm. vu dans ce genre de configuration. Donc j'aimerais. Mais allez-y là, il reste peut-être qu'un seul Raw, d'ailleurs. Il reste qu'un seul Raw, hein, je pense, avant. Donc il faut de la stipu là. Faut de la stipu, ouais, en particulier pour ce match-là, qui sera une redite un peu de ce qu'on a vu à SummerSlam. Donc, n'hésitez pas, sortez les chaises, sortez les candlesticks, sortez tout ce que vous voulez. Après, il faut pas blesser non plus Damien Priest, hein, puisqu'il est en plein push. Jeff Hardy, ouais, qui est un peu la position d'un Rey Mysterio, on va dire. Une Oh, position plus du bas quand même sur la vétéran, mais carte, quand même, ouais. ouais, quand même un peu plus bas. Hein. Il n'a pas, il a pas de fils dont il doit faire la promotion. Euh, ouais, c'est bizarre qu'ils arrivent. Je pense qu'on pourrait effectivement le pousser plus haut, Jeff Hardy. On pourrait faire plus de trucs avec lui, hein, quand même. Bah moi j'aimais beaucoup enfin je trouvais que l'association avec Matt Riddle était intéressante. Après, bah tant mieux pour Riddle, ils l'ont trouvé encore plus haut Ouais. avec Orton. Mais il faudrait réfléchir à qui, mais il y aurait peut-être un petit mec, dans l'éventualité d'une montée, Dexter Lumis, ça pourrait faire une tag team avec Jeff Hardy par exemple. Voilà, de psychopathe. Voilà, Mais faudrait Jack Dexter le Miss monte. Je suis pas persuadé. Hein. Oh, il Euh, montera un jour, je pense. Mais un bon, jour, je pense. ouais. Je pense qu'ils sont à NXT là. Et ils vont pas aller bien haut, mais bon. D'ailleurs, on nous annonce qu'il y a un NXT 2.0 pour demain soir. Et oui, ça y est. Euh, et je ne sais pas si tu es au courant, mais Samoa Joe Et oui, a dû rendre le titre vacant car il est blessé. c'est triste quand même. Hein. Bah, ça commence à faire beaucoup, hein, parce que Karrion Cross, Ouais. avant lui Et aussi. Hein. Joe, alors on comprend peut-être pourquoi il voulait plus faire catcher Joe, apparemment. Il serait un peu fragile du coup, hein, puisque là, il fait un match, il est blessé. Oui, c'est sûr. Bah, après, on va dire que On est perplexe. oui, c'est un peu dommage, c'est sûr. Après, on tombe pas si mal dans cette configuration où il a été là pour légitimer le départ de Karrion Cross. Et puis, bah, là, on va pouvoir faire place nette. Ouais. Moi, je suis assez curieux de ce NXT nouvelle mouture. J'ai à la fois un petit peu peur et à la fois je suis un peu excité aussi. Bon, je pense que ça va tourner une grosse page pour tous les fans. Ne plus avoir cette ambiance avec le ring noir et la lumière basse et ce côté un peu underground, ça va faire bizarre, mais je suis assez curieux de cette ambiance qui va arriver là, qui a l'air d'être plus en mode FCW, Florida, tout ça, avec des palmiers, des cocotiers. Je sais pas trop ce qu'ils vont nous foutre, mais Mmh. à voir, à voir.
À voir ce renouveau. On jugera sur pièce sur ce C'est NXT ça. 2.0. Si ça se trouve, ils vont juste changer les peintures, comme je disais au patron. Oui. Dans les vestiaires, ça s'embrouille entre les championnes par équipe et l'équipe dysfonctionnelle Ripley H. Rhea Ripley et Nikki H. On en vient aux mains, carrément. Et Sonia Deville débarque et elle décide de booker un match entre Nikki Cross, Nikki H comme on l'appelle maintenant, et Ace H, et la championne Tamina, la moitié des championnes par équipe. Et on nous annonce aussi entre-temps la signature du champion olympique Gabe Stevenson, qui vient de rentrer, nouvelle recrue, qu'on verra certainement d'ici quelques mois à NXT. Il y a de grands espoirs fondés sur ce champion olympique là. Ouais, Je sais ça pas va si être. tu as eu l'occasion de le voir aux Jeux Olympiques ou pas du tout. Non, pas spécialement, mais je crois que c'est le fils caché de Kurt Angle. C'est ça, il lui ressemble quand même pas mal. Apparemment, il prévoit déjà des matchs contre Brock Lesnar avec lui. Ah, c'est C'est bien. peut-être un peu tôt pour s'enflammer, mais on verra bien. En tout cas, c'est voilà, Oui, l'avenir de la WWE, il est plutôt de ce côté que du côté de Dexter Lumis, dont on parlait un peu plus tôt. oui, Lars Sullivan aussi devait s'entraîner avec Brock Lesnar. Ah ouais, c'est vrai. Une pensée à Lars Sullivan Hein. qui nous écoute. Bisous. Bisous. Alors, Tamina contre Nikki Cross. Tamina, la machine de guerre, elle domine quand même bien Nikki Cross pendant tout le match. Mais l'ancienne championne réussit quand même un tornado DDT et elle fait le tomber. Alors, cafouillage complet. Ouais. Tamina semble avoir relevé les épaules au décompte de 3. Et là, la cloche retentit. Et plus bizarre encore, on annonce que c'est Tamina qui a gagné. On lance sa musique d'ailleurs. J'ai même pas fait gaffe, tu vois. Ouais, bon. J'ai vu ça dans les reviews, parce que moi j'avais pas calé, parce que j'arrive pas à différencier honnêtement la musique de Tamina et celle de Nikki H. Mais bon, voilà, cafouillage complet à la fin. Il y a Natalia qui monte sur le ring, qui va attaquer Nikki et Rhea Ripley. Et après, à la pub, on a un match entre Natalia et Rhea Ripley. Un joli petit match qui se conclut par la victoire de Rhea Ripley, qui fait abandonner Natalia avec un overlift des familles. Joli match très disputé, mais alors c'était un peu n'importe quoi tout ça, puisque les matchs en scène on sait pas pourquoi. Et puis cette victoire complètement bizarre là de Nikki H qui est attribuée à Tamina. C'était le cafouillage complet. Peut-être que ça t'a plu toi, je ne sais pas. Non, moi j'ai un peu de mal de toute façon, quand ils font des matchs qui se suivent comme ça en solo, j'avoue Ouais, que c'est en pas fait, bon. ça a pas d'intérêt et moi qui ai, mais comme on est tous pareils, à un temps limité pour regarder tout ce catch qui nous sort chaque Ouais. semaine, on aime bien que ça fasse des enjeux et quand il y a 2 matchs comme ça d'affilée, tu sais bien il va pas se passer grand chose d'intéressant, donc soit l'un, soit l'autre va gagner. Donc là, je pense qu'effectivement, c'était prévu pour qu'il y ait un peu un partout et que Tamina batte Nikki et que Rhea batte Natalia, mais sauf que là, finalement, c'est quand même, on sort avec un 2-0. Les challengers ont toutes les deux battu les championnes. Mais Ça nous économise une semaine normalement. ouais, c'est ça. Mais alors, quel botch, Nikki H, ça se voyait qu'elle comprenait rien, parce que elle a gagné sans comprendre. Alors, est-ce que c'est l'arbitre qui a merdé? Est-ce que c'est Tamina qui a pas relevé assez vite? Je ne sais pas, on saura peut-être un jour. Tamina, elle avait relevé, mais Bah oui, l'arbitre il je a sais pas. coupé 2-3, je sais pas pourquoi. On ne sait Euh, pas. Et puis c'est bizarre que t'aies l'annonceur qui se trompe, qui envoie la mauvaise musique. Et il y a dû y avoir quand même un cafouillage. mais il faudra voir qui est viré la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Si on voit plus l'annonceur. Voilà. Mais ouais, après, en plus, moi ce que je reproche aussi, c'est que bon, là on a l'équipe alors dysfonctionnelle, Rhea Ripley, Nikki H. Ça fait beaucoup d'équipes dysfonctionnelles quand même depuis un bon moment, entre Nia Jax et Shayna Baszler, déjà dans le Hurt Business quand il y avait Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Le Miz, John Morrison, c'était déjà un petit peu aussi ça. Mansour et Ali, c'est pareil. Donc c'est un Voilà, peu toujours la même recette qui nous sortent quand même. ouais, c'est pas si dysfonctionnel puisqu'elles font le taf, mais c'est que ouais, c'est des profils qui Un ça peu fait comme pas. Orton et Riddle Ouais, aussi, c'est un peu la même chose, c'est quoi. ça. On dirait Orton et Rhea Ripley sont un peu dans le même rôle et Mm. Nikki H et Riddle aussi, ouais. C'est pas très. Quand tu vois aussi que par exemple tous les champions entre Charlotte,
The Man, Becky Lynch, Lashley et Roman Reigns, c'est un peu le même personnage, les 4, hein, quand même. Mais bon, Ouais, avec des nuances, mais oui, un peu, ouais. il y en a qui sont c'est des femmes, mais sinon il y en a un qui est black, mais sinon c'est un peu Ouais, la même chose quand même. il y en a un qui est rousse, ouais. Mmh. Donc voilà, un peu de il faudrait un peu être original, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, je trouvais que les matchs étaient pas mal, par contre, entre Nia Jax et Nikki, c'était plutôt enfin non, entre Tamina et Nikki. Vu le talent des 2, je trouve que elles s'en sortaient pas mal, surtout que la foule était un peu impliquée et Natalya et Ripley étaient pas trop moches. Ouais. Mais bon, Ouais. c'était long quand même. Ouais. Ensuite, on a un match 4 contre 4. 2 équipes contre 2 équipes. Mansour et Ali, dont on parlait un peu plus tôt, sont accompagnés du New Day et ils affrontent Mace Bar et AJ Styles, toujours accompagnés d'Omos. Alors, c'est la fête du côté des gentils. Mansour, il danse avec le New Day, tout ça. Ali, il est un peu plus réfractaire à tout ça. Mansour, il va aussi participer au petit train dans le coin du ring, là, quand on met des coups de pied sur son adversaire en faisant le tag. Chacun son tour, on lui met des coups de pied dans la gueule. Mais Ali, il est à côté. Alors, du coup, il s'énerve, il se tag lui-même dans le match. Mais bien mal lui en a pris, hein, puisqu'il se fait vite contrer par son adversaire. Donc voilà, ça vient un peu dans tous les sens. Mais au final, c'est le tag avec Homos qui sera décisif, puisque ce dernier annihile toute l'adversité. Et il casse la gueule à tout le monde, en gros. Et il écrase Ali au sol pour la victoire. Donc voilà, il y a Mace et T-Bar qui sont un peu pushés, puisqu'ils ils sont montrés quand même comme des gros balaises. Mais au final, c'est quand même Homos qui fait le ménage. Est-ce que tu apprécies ce passage, ce fourre-tout des tag teams un petit peu? Eh ben écoute, oui, plutôt, parce que j'ai trouvé que là, ils ont réussi à raconter les plusieurs histoires en même temps, en différentes phases. Ouais. Écoute, je l'aime bien, Mansour, pour le moment. Je trouve Mmh. il joue à fond son rôle qu'on lui donne, là, un peu de babyface, un peu naïf, un peu nouveau, qui regarde tout ça avec des grands yeux qui pétillent. Ali est pas mal aussi, dans son côté, il a plutôt enfin, il a à peu près basculé dans le face turn, il a l'air toujours un peu d'être, pas très sympa, méchant, mais il est quand même méchant dans Dragon Ball. Et, euh, et donc ça, l'histoire, c'est ce qui a été raconté un petit peu, ouais, avec un Ali qui essaye d'être un peu le mastermind, un peu comme Drogulak l'avait été derrière, et au moment où il y a eu tout un segment sympa mais assez classique dans ce type de match où chacun fait disparaître Mmh. un adversaire avant de se faire soi-même décapiter par un autre. Et puis ben voilà, à un moment donné, t'as le tag que tout le monde attend, puisque Homos, il n'était pas rentré depuis le début, et la foule marche à fond avec Mmh. Homos, hein, j'ai trouvé là, c'était une énorme pop. En plus, il y a ce segment effectivement où les 4 gentils le tiennent chacun par un membre, et puis là, il fait un peu son big show, là, il envoie tout le monde partout. Et puis sa powerbomb, d'ailleurs, je me posais la question, les commentateurs ont rien dit, je sais pas s'il a déjà un nom officiel pour sa sorte de choc slam à deux mains, là, un peu Ouais, powerbomb, il non, faudra lui j'ai pas trouver un nom. entendu. Mmh. Faudra lui Et donner un nom, effectivement, je vais regarder s'il y a quelque chose qui est noté. voilà, donc moi j'ai trouvé ça bien, et puis voilà, on sent que Homos, lui, c'est un gros produit en création, quoi, une grosse superstar qu'ils veulent nous créer, donc c'était pas mal, ça passait bien. Les anciens, finalement, que ce soit le New Day, Kofi Kingston, AJ Styles, c'est quand même des grands champions du monde historiques, bah, ils s'effacent pour privilégier les nouveaux, donc c'est assez réussi, je trouve, cette interaction. Ouais, un trislam, ça s'appelle, figure-toi, Un cette prise. Trislam? Trislam, comme comme les arbres. D'accord, ah bah oui, voilà, c'est un gros arbre. Mmh. Alors faut qu'il fasse gaffe parce que ça doit faire mal au dos cette prise, hein, quand même. Porter le gars, et l'abattre comme ça au sol. Pour lui Parce ou qu'il le pour tient l'autre? pour lui, il le tient à bout de bras et il le plaque comme ça au sol, Oui, moi je oui. ferais pas ça tous les jours, hein. Il ferait mieux de se trouver une prise plus simple, hein. Ah ouais, après bon, là, il y a une différence de 100 kilos entre Ali ou Ouais, c'est Mansour un et peu lui, mais plus lourd, quoi, mais quand ouais. même. Mmh. Surtout qu'il a le dépansement sur l'épaule là, Homos. Je sais pas Ouais. s'il faut qu'il se ménage un petit peu ce grand là, ce Ah grand bah, c'est gaillard. Mais il est effectivement, comme gé tu dis, hein, super populaire, hein. ouais. Et puis c'était un beau petit match de quand même une dizaine de minutes avec tout le monde qui a pu briller un petit peu jusqu'à ce que Homos mette tout le monde à terre.
comme tu disais, ouais, ça racontait plusieurs histoires en même temps. C'est plutôt une belle réussite. Et puis T-Bar et Mace, tout doucement, ils commencent à se construire aussi une réputation. Faudrait juste qu'ils changent de look. Je sais pas ce que tu en penses. Mais ils font un peu pitié quand même Bah, dans leur look de barbare des temps modernes. ouais, bah, on reste sur les restes de Retribution. Là, ils les avaient déjà démasqués, donc c'était une première étape. Maintenant, il faudrait une sorte de reboot, mais le problème, c'est que c'est ça, au point où ils en sont. Est-ce qu'il faudrait, je sais pas, Moi, est-ce je, qu'il je faudrait. verrai quand même les maquillages et je leur mettrai je sais pas, un look un peu plus Oui, classique, tu vois. oui, je suis d'accord. Ils ont un peu moins l'air de truffes comme ils arrivent. Là, qu'ils arrivent. Après, je sais pas si le look de Dijakovic de l'époque NXT c'était beaucoup plus brillant là, avec son costume de toutes les couleurs là. Non. Bref, hein, c'était pas très convaincant non plus. Hmm. C'est une page blanche un peu ces deux-là, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, mais ils vont les installer, je pense. Il y a la place pour des mecs comme ça, là. C'est un peu Ouais, bah ils ont l'air d'y croire quand même, hein, parce que c'est quand même deux gros costauds. Alors bon, on l'a répété plusieurs fois, Mace il est vachement green dans le ring, mais Dijakovic il commence à faire le boulot pour bien assurer pendant les match tags. Il me fait penser à Cesaro un peu à se démener comme ça dans le ring pour faire le spectacle. Ah, bah, on lui souhaite une aussi belle carrière. Bah, exactement. Tiens, tu vas pas le croire. Doudrop a battu Eva Marie Ah oui! assez rapidement. Eva Marie, elle met un peu les doigts dans les yeux, tout ça, pour essayer de s'en sortir. Mais non, Doudrop, comme la semaine dernière, l'explose en quelques minutes. C'est triste pour Eva Marie, hein, quand même. Bah, oui, c'est très triste pour Eva Marie. Vous connaissez mon amour pour Eva Marie. Ça a été notre running gag, à Ringside, tu participais pendant des années. Eva Marie revient. Alors, moi, je pensais naïvement, alors c'est pas encore fini, hein, mais je me disais que s'ils la signaient, c'est qu'ils avaient une idée derrière la tête, quoi, qu'ils allaient, je pensais qu'ils allaient en profiter pour inviter un peu plus de guests, mainstream, là, comme on a, des fois là, à Raw et à SmackDown, Mm. des basketteurs, des stars de la mode, de télé-réalité, là, des Logan Paul, tout ça. Bon, pour le moment, finalement, elle sert juste à pusher un petit peu une nouvelle que j'ai assez hâte de voir un peu plus, hein. Doudrop, ça peut m'intéresser, voir ce qu'elle peut faire, contre d'autres adversaires. Par contre, elle, Eva Marie, qu'est-ce qu'elle va faire après ça, là? Je sais pas, quoi. Ouais, il va falloir qu'elle dirige un clan ou quelque chose comme ça, hein. Sinon, Ouais, peut-être c'est après ça. qu'ils l'ont peut-être pas fait un contrat sur le long terme non plus. Elle est peut-être là juste pour un petit one shot, je ne sais pas, mais ouais, je pense qu'elle fait un petit peu d'audimat quand même, Eva Marie quand même. Elle a quelques atouts hein, pour elle. Hein. Ben oui, enfin, c'est ce Elle qui est se in disait à un ring. moment, c'est qu'elle avait, notamment sur les réseaux sociaux, elle avait créé une communauté hors WWE qui dépassait celle de la plupart des stars féminines en nombre de millions de followers et tout. Mais bon, là, si vraiment c'est ça le but, c'est d'attirer du follower, tu lui fais faire des trucs un peu plus marquants et pas juste, là, elle a vraiment un rôle de locardeuse. Tu la rends manageuse, effectivement, cruelle, t'en fais une Ouais, c'est nana ou je ça. ne sais Peut-être quoi. plutôt Ouais. avec un mec Ouais. ou quelque chose comme ça, ouais. Parce que là, c'est vrai que c'est sûr que c'est pas glorieux, mais bon, après, mission accomplie pour mettre over Doudrop, qui est quand même assez populaire, tu vois, au Ouais, final. mais le petit Dolph Ziggler là, il s'intéressait à Tony Storm, il veut pas s'intéresser à Eva Marie? Bah voilà. Mmh. Mais en même temps, est-ce que Ziggler, ça va l'aider à monter dans la carte? Non, mais ça Je on ne s'en sais fout pas. maintenant, Ziggler on a plus d'espoir. Voilà, bah on espère un avenir un peu Mmh. plus festif pour Eva Marie, un peu plus ensoleillé. Un autre qui a pas un avenir très ensoleillé, c'est Karrion Cross, qui nous fait une petite promo backstage, visiblement fait à la va-vite. Mais il tient bien hein, son discours, il nous explique qu'il va faire souffrir tout le monde, il aime bien faire souffrir les gens. Et voilà, il va apprendre à tout le monde à s'agenouiller et prier devant Saint Karrion Cross. Mmh. Est-ce que tu es convaincu, toi, par Karrion Cross depuis son arrivée Est-ce que tu préfères le voir en costume que dans son attirail pour venir catcher là, de catcheur SM Ah, comme il était avant? il m'a plus convaincu là, je l'ai trouvé assez, intense dans la promo. Après c'est vrai que ça quand on suit le catch depuis quelques années, on commence effectivement à trouver une répétition, hein. On dirait un peu les trucs que disait, justement Aleister Black quand il est arrivé. C'est les mecs qui ont voilà, le chaos, la destruction, la violence, la souffrance, c'est leur kiff. Bon, bah, d'accord, pourquoi pas. Mais bah, moi j'aimais beaucoup Karrion Cross, NXT, champion là avec Scarlett et tout le décorum et la musique et la lumière et tout. Là, ça marche moins bien, mais c'est pareil, on sent qu'il
on dirait qu'ils savent qu'ils ont un petit peu merdé, qu'ils essayent de rattraper le coup. On sent, enfin, je pense, j'espère qu'il y a un projet Ouais. d'en faire quelque chose et d'arriver. Alors, ils tentent, voilà, des promos dans les placards, dans les couloirs, des trucs, des matchs. Bon, pour le moment, il est enfin, non, il est pas invaincu puisqu'il a perdu son premier match, effectivement, contre Mm. Jeff Hardy. Mais depuis, il a un peu dégommé tout le monde. Donc, ouais, ils nous en font, comme Ryback ou comme Braun Strowman, Mais il a quand même perdu contre Keith Lee aussi. oui, puis il a Il l'a regagné battu une après. fois, mais après il a reperdu. Et après, je sais pas. Ça, j'avais bien aimé hein, les matchs avec Keith Lee. C'est dommage que Ouais. c'était pareil, c'était des main events d'NXT et là c'était un peu un mid-card sans avoir booké Mm. les deux, donc le public en avait rien à foutre. Mais Ouais, puis c'était peut-être pas les adversaires à se faire s'affronter tout de suite, Keith Lee et Karrion Kross quand pas même. du tout, non. Et puis Ça d'ailleurs, s'annule un peu. Mm. ouais, je sais pas si j'aimerais bien que Keith Lee revienne aussi bientôt, peut-être. Si... Ouais. Alors Keith Lee, il a eu des gros problèmes de santé. Hein. C'était pour ça qu'il était absent. Ouais, Il avait des problèmes cardiaques assez graves. Il est revenu. Maintenant, allons savoir s'il est vraiment à 100%, etc., etc. ouais, peut-être pas. C'est peut-être pour ça qu'ils le mettent de côté, ou alors c'est parce qu'ils sont vraiment bebeux. Hein. Parce que quand même, Bah, la rumeur maintenant ça va. courait que je t'avais dû voir ça dans les Dirt Sheets. La rumeur courait qu'il voulait faire de Adam Cole le manager de Keith Lee avant Ouais. que. Donc peut-être que là aussi, ils ont des Ah, ils ont ajustements à prévu faire dans le scénario. Kylie Burn et il faudrait. Voilà, Eva Marie, elle pourrait être le manager heel de Keith Lee. Ah, ça serait pas mal, ça ferait un peu Marc Henry, tout ça, la belle époque. Ben voilà. Ouais. Mhm. Voilà, on vous donne des idées, qu'est-ce qu'il y a? Et donc Karrion Voilà. Kross, voilà, Karrion Kross, ce qu'il faut faire absolument, c'est lui enlever son costume ridicule là, qu'ils lui ont collé ces dernières Ouais. semaines. Plus de promos comme il fait là, c'est plutôt pas mal. Et puis il faut qu'il laisse dégommer là, de la low card pendant un petit moment. Puis après, il sera temps de lui mettre un adversaire de son calibre. Et puis il faut qu'il apprenne à être un petit peu plus stiff dans le ring avec des coups de coude qui claquent un peu plus. Parce que là, j'ai peur qu'à chaque fois, il n'arrive pas à convaincre le public quand il donne ses coups ses coups de coude mou du genou là, qui font pas de bruit. Euh, Pourtant, moi, je trouve qu'il a la gueule, il a le charisme, il sait parler, mais il manque un petit truc. Mais bon, il va Mais finir par l'attraper quand même. tu vois, justement, si Jeff Hardy, Jeff Hardy aurait pu être mieux utilisé pour une vraie feud, hein, mais une vraie feud, quoi, où Jeff Hardy pourrait Ouais. parler au micro, Karrion Kross aussi, enfin, qu'ils se disent vraiment, voilà, voilà, t'es le petit nouveau, mais moi je suis là depuis 20 ans et je peux te dire, j'en ai vu passer des mecs comme toi. L'autre qui dit, voilà, moi je te détruis, enfin un truc assez simple, mais qu'on leur donne un peu plus de temps d'antenne, des beaux matchs, effectivement, l'un qui gagne une fois, l'autre une autre fois. Mm. Ça aurait de la gueule, mais pas trop comme ils l'ont fait là, en mode squash Ouais. vite fait, quoi. Ouais. Bon, après, Jeff Hardy était tombé malade entre-temps, mais bon, après, Ouais. quand ils ont repris, ils auraient pu faire une vraie feud et pas une micro-feud, là, comme ils ont fait. Mm. Voilà, hein, mettez-nous un petit peu de contenu quand même. Il faut de la viande un petit peu autour de l'os et tout ça. Voilà. Donc, ça, ce sera pour le futur Karrion Kross, hein, qui est censé être l'avenir. Il va peut-être être drafté à SmackDown en plus, on sait pas. Oui, voilà, il y a ça aussi. Allez, retour vers le futur. Je vous avais dit donc que Biggie ouvrait le show, hein, souviens-toi. Tout à Donc fait. on y revient au début de l'émission. Grosse pop pour Biggie. Il vient avec sa mallette de champion, enfin de la mallette du Money in the Bank. Hein. Vous savez que ça sert ça octroie un droit à un match quand on veut, où on veut pour le titre de champion. D'ailleurs, le titre qu'on veut. Donc il arrive au ring, tout ça, il savoure un peu la pop et il est vite rejoint par la team RK-Bro, Randy Orton et Riddle. Et tout de suite derrière, il y a Lashley et MVP qui débarquent. Alors Biggie nous annonce qu'il compte bien utiliser la mallette ce soir, hein, comme il l'avait annoncé sur les réseaux sociaux. Riddle lui demande d'être sympa et de ne pas cacher la mallette sur son pote Randy, c'est pas cool ça mec. MVP traite Riddle d'abruti. Du coup, il lui dit mais Biggie ne pourra pas cacher sa manette sur Orton puisque de toute façon ce sera Lashley qui sortira victorieux du match ce soir. Parce qu'on vous rappelle que Randy Orton affronte Lashley pour le titre suprême ce soir. MVP il explique qu'il est d'habitude heureux de voir Biggie et Peter Riddle. Mais ce soir c'est pas le cas, tout simplement parce que Randy Orton a fait jouer de son influence backstage, les politics, pour avancer la date du match de championnat qui était originellement prévu pour Extreme Rules. Alors il demande à Orton pourquoi t'as fait ça. Alors Orton il explique tout simplement que ça fait 14 ans depuis la dernière fois où il a affronté Lashley dans un ring. Donc il se disait pourquoi attendre jusqu'à Extreme Rules.
Il n'y a pas d'histoire de politique là-dedans. Il a tout simplement été voir les personnes qu'il devait aller voir. Il a fait sa demande. Et évidemment, elle a été acceptée. Tout ça parce que, tout simplement, il est Randy freaking Orton. Là, Donc la foule complètement de la politique en fait, mais complètement de la politique, mais c'est pas de la politique. Voilà, quand on est Randy Orton, on a des droits, et on a des devoirs. La foule pop à mort hein, quand il nous dit ça, Randy Orton. La foule est très chaude à Boston, hein, en ce début de ouais. show, même un peu tout le long de l'émission. Hein, il faut vraiment du Mickey Stamina pour que ça se calme, mais sinon ils sont vraiment très motivés. Ah, c'est une terre de catch aussi, hein. Terre de catch. Biggie, comme la foule, il est tout excité. Hein. Et là, MVP le traite de clown. Et il dit qu'il avait placé beaucoup d'espoir en Biggie à l'époque. Il pensait que ce serait le premier du New Day à devenir champion. Il a toujours vu de toute façon comme le plus prometteur du New Day. Surtout en plus quand il est devenu Mr. Money in the Bank. Là, il se disait ça y est, c'est parti. Mais voilà, il est déçu parce qu'au lieu d'aller cacher sur Roman Reigns, sûrement par peur d'ailleurs, Biggie a fui et il est venu se réfugier à Monday Night Raw. Et s'il croit que ce soir il va pouvoir cacher sur Lashley quand même. Orton rappelle à MVP et à Lashley que c'est lui la menace, hein, au lieu de blablater avec Biggie. Il ferait mieux de se focaliser sur lui, sur Randy Orton, parce qu'il sera le champion ce soir. Biggie là exprime son impatience, hein, il veut cacher sur Randy Orton. Alors là, c'est Lashley qui s'énerve, il menace Biggie, il dit de toute façon t'essayes quoi que ce soit de cacher la manette ce soir, je te l'enfonce dans le fondement, hein, et aussi profond que tu verras bien ce qui se passe. Là, les deux s'engueulent et c'est Orton qui en profite. Il place un RKO sur Lashley. Donc une première promo de toute beauté. On a plusieurs séquences backstage après en fil rouge tout au long de l'émission. On a notamment une réunification du New Day où Biggie vient demander des conseils à Kofi Kingston sur comment bien cacher la mallette. Oui, il lui dit t'es passé par là alors qu'il a jamais eu de mallette. Ouais, c'est ce Donc, que je viens de popper dans mon esprit à ce moment. Il n'a jamais gagné la mallette. non. En fait, bon, bref. Il y a Orton aussi qui tente de se concentrer dans les vestiaires, mais il y a le blabla incessant de Riddle qui lui demande comment tu comptes porter tes deux ceintures. Moi, je la mettrais comme ci, tu la mettrais comme ça. Puis là, il y a Biggie qui débarque et il vient les narguer avec la mallette. Et aussi, on a Lashley qui est en train de s'échauffer près des camions. Il n'a pas une très bonne place hein, pour un champion dans les coulisses. Et il y a MVP qui nous annonce que Orton va rejoindre la longue liste des victimes du Almighty, du tout-puissant Bobby Lashley, des mecs comme Kingston, justement, Kofi Kingston, Drew McIntyre, Bill Goldberg. Et là, de nouveau, Biggie qui débarque avec sa mallette et qui vient les narguer. Alors, avant qu'on passe au main event, qu'est-ce que tu as pensé de toute cette première partie de promo et le fait que Biggie vienne annoncer qu'il va cacher ce soir? Bah moi j'ai bien aimé l'interaction au début, j'ai trouvé que c'était ça se répondait du tac au tac, c'était très drôle. On a eu ces dernières semaines des cafouillages hein, parfois quand il y avait trop de monde sur le ring avec MVP, Lashley, tout ça. Là c'était très bien, c'était assez drôle. J'ai trouvé, ils sont tous à peu près à la bonne place. Les petites piques de MVP sur, c'est vrai que ça aurait pu hein, être un poulain de MVP aussi le Biggie. Hein. Ouais. C'est un peu le même type de profil, donc c'est intéressant. Et puis bah quand même, c'est cette interrogation. Qu'est-ce qui se passe en fait à Raw hein, ça fait 2 semaines et on l'avait dit avec l'ami Tonton. Déjà la semaine dernière, ils nous ont changé une bonne partie du programme. On devait avoir le Miz contre Morrison, mais on l'a jamais eu. D'ailleurs, on n'a vu aucun des deux ce soir. Il y a peut-être des blessures dans l'air. Mais là, c'est pareil. Voilà, on nous dit, la semaine dernière, on nous dit, il y aura Bobby Lashley et MVP qui vont affronter les champions tag team parce que Bobby Lashley, il veut être double champion. Et puis après, on aura Orton Lashley à Extreme Rules. Et bien finalement, on avance le match du titre mondial. Le match tag team, on le zappe. Alors, c'est. Ils n'avaient Voilà, pas fait tout alors. un gauntlet match la semaine dernière, Ben si, c'est pour justement ça. C'est si. Pour avoir les. tout l'épisode de Raw de la semaine dernière, finalement, aux Mais oui. oubliettes. Mais non, ça reviendra sûrement cette histoire. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment qui réécrivent beaucoup les shows et bon, on parlait de la rivalité avec la All Elite, elle est très certainement derrière tout ça. Je sais qu'on est très nombreux à être assez excités. Moi, je pense qu'on va vers une année
2022 qui va être incroyable à suivre au niveau catch parce qu'il va y avoir des choses à écrire de la part de la WWE. Mm. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est un combat contre la All Elite qui va être de longue durée et que là, ils sont un peu en train, j'ai l'impression, de découvrir ce qui se passe et de vouloir réagir semaine par semaine. Et là, ils se sont dit, ah merde, ils ont fait ça, ah bah, il faut qu'on change, il faut qu'on ait un truc qui pète nous aussi. Mm. Alors, voilà, ils ont trouvé cette excuse qui était un peu rigolote, un peu tirée par les cheveux de dire que c'était Randy Orton qui faisait de la politique. Mais bah, c'était un peu intriguant et c'est vrai que bah, avec un match pour le titre et Biggie dans les parages, tu te dis bah tout est réuni, mais c'est ça qui est beau aussi dans le catch. Tu te dis Ouais, si tout est réuni, ça peut pas arriver. ouais c'est ça. Est-ce que c'est trop facile? Est-ce que c'est ou pas en fait? Est-ce que Mm. finalement la surprise, ça serait qu'il n'y ait pas de surprise et que ça se passe comme prévu? C'est la grande question. Ou un Kashin qui tombe à l'eau, quoi. Ouais. Ça peut arriver aussi, hein. C'est pas la première fois. Mais en tout Mm. cas, ouais, bah, comme tu dis, réécriture, on sent dans l'urgence. Mais bah, s'il faut alors j'aimerais bien savoir qui a écrit cette promo-là, parce que je trouve qu'elle est vraiment bien foutue. Et il faut lui donner plus de boulot alors au mec qui a fait ça, parce que Ouais. si c'est booké dans l'urgence, alors je ne sais pas si c'est le talent aussi d'Orton, de Biggie au micro, de MVP, qui fait que tout ça fonctionne vachement bien, mais ça fait longtemps, je trouve qu'on n'avait pas une promo à plusieurs comme ça, aussi réussie, hein. Comme tu disais, souvent ça cafouillait quand il y a beaucoup de monde dans le ring, mais là il n'y a pas eu de fausse note. Donc moi j'ai vraiment vécu un bon moment et Ouais. ça annonce du lourd pour la suite du show. Bah, on va passer d'ailleurs au main event, au match en question. Allez, boum. Orton, accompagné de Riddle, face au champion Bobby Lashley, qui est toujours managé par MVP. Alors, match très disputé, hein. Orton tient la dragée haute au champion. C'est un main event, moi j'ai envie de dire digne de pay-per-view, hein. Ils se sont vraiment donnés, hein, les deux. Malheureusement, Orton se blesse la cheville tôt dans le match, là, quand il est expulsé à l'extérieur du ring par Lashley. Ça va pas quand même l'empêcher de dérouler tout son arsenal. Il va réussir à envoyer Lashley dans les barricades, là, et l'exploser avec une bonne souplesse là, à l'extérieur du ring. Mais Lashley va lui rendre la monnaie de sa pièce en le mettant sur ses épaules, là, en lui faisant percuter le poteau face la première, comme il sait si bien le faire. Au final, donc après un match fort disputé, hein, Orton esquive un Spinebuster. Il enchaîne avec une corde à linge, des patates dans le coin du ring sur Lashley, un Power Slam pour le compte de 2. Orton porte ensuite son DDT dans les cordes, là, comme il sait si bien le faire. Et il tente le RKO, il se prépare, mais Lashley esquive et il porte le Spear. C'est le tombé, mais simplement 2. Lashley se relève, il va porter le Hurtlock sur Orton. Mais Orton va réussir à s'échapper et il va piéger Lashley dans un RKO. Alors là, il a presque match gagné, Orton, mais il y a MVP qui distrait l'arbitre, il s'embrouille avec Riddle. Et donc Orton va descendre du ring et il va aller porter un nouveau RKO à MVP. Là, il y a Riddle qui fait la fête, hein, il s'étale à côté de MVP, il fait des grimaces et tout ça. Orton remonte dans le ring, mais là, évidemment, il a laissé trop de temps à Lashley, qui le cueille avec un spear létal des familles. 1, 2 et 3, victoire du champion. Bobby Lashley, imbattable, il fallait pas lui laisser l'ouverture, hein, Bobby Lashley. Il va ensuite tabasser Riddle, qui était venu essayer de réconforter Orton. Du moins, venir au chevet d'Orton pour voir s'il n'était pas blessé. Puis une fois qu'il a tabassé Riddle, Lashley va s'occuper à nouveau de Orton. Il va l'emmener à l'extérieur du ring et va lui faire traverser la table des commentateurs. Mais ce faisant, visiblement, il se blesse au genou. Apparemment, il se prend un bout de bois dans le genou. Il remonte alors péniblement dans le ring pour essayer de célébrer la victoire. Et là, évidemment, il y a une musique qui retentit. C'est celle de Biggie. Il débarque au ring. Et bien évidemment, il demande à utiliser sa mallette. Là, on a la coupure pub. Et au retour, on apprend que Lashley refuse le match. Il dit non, je veux pas, je suis blessé au genou. Mais alors Biggie, là, il est intelligent. Il met une grande gifle à Lashley. Lashley explose, il se jette sur... et c'est parti, du coup, le match est lancé. Hein, on considère qu'il accepte le match. Biggie est chaud bouillant.
Il se dégage au compte de 2. Il reprend le combat. 1, 2 et 3. Victoire de Biggie, qui devient votre nouveau champion WWE. New Champ. Et évidemment, King Saudi qui célèbre l'avènement de son champion Biggie. Mr. Money in the Bank a caché victorieux. Voilà. Explosion de joie. Est-ce que tu as popé champion Biggie, notre chouchou? Ah ben, il faut dire, c'est qu'en tout cas, le match Orton-Lashley, j'ai trouvé ça très bon, et c'est vrai qu'on a là, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, est-ce que c'est problématique ou pas, mais de voir, mais bah, ils tiennent le boulot. Bravo, félicitations à eux. Très belle performance. Et derrière, ben, on peut pas s'empêcher d'être content. Enfin, je veux dire, ça fait plaisir. On a tous envie, je pense. Et je croise vraiment les doigts pour qu'au prochain draft, ils soient réunifiés. Ça serait vrai. Ça n'a pas tout à fait fonctionné, je trouve, de les avoir séparés pendant un an. Mais et alors oui, après, voilà, on reste des analyseurs de la WWE et on se pose question, hein. Moi, je voyais bien cette espèce de feud entre le champion du monde et les champions tag team qui allaient faire des matchs un peu croisés, qui allaient durer jusqu'à Extreme Rules, et comme ça, après, on allait avoir le draft. Je l'ai écrit, hein, sur notre Discord pour ceux qui veulent participer. J'avais très mal pronostiqué, mais j'avais dit que oui, à mon avis, ça allait faire le taf jusqu'à ce que le prochain challenger de Lashley, ça soit quelqu'un de SmackDown, sûrement, qui allait arriver à Raw. Et ben oui, c'est un peu ça qui s'est passé, mais plutôt que prévu. C'est bizarre, c'est bizarre. Le Money in the Bank est un moment assez excitant qu'on attend. Et ben là, effectivement, Biggie l'a dit à SmackDown qu'il serait à Raw. Il est arrivé à Raw en disant qu'il est caché ce soir. Il a fait un cash-in. Alors, on a sacrifié le côté effet de surprise au profit du côté cash-in, exécution irréprochable. Là, pour le coup, par rapport à Drake Maverick, le plan est très bon, le plan est exécuté, le plan est réussi. On a un nouveau champion, c'est cool, c'est assez étonnant aussi parce que le pay-per-view arrive très vite, donc il va falloir nous booker quelque chose. Crown Jewel va arriver aussi. Crown Jewel, on aime bien en général nous mettre des grosses stars, donc j'espère que Biggie va pas avoir un règne court. Finalement, l'histoire est vengeresse puisque Lashley, il avait commencé son règne par un cash-in, grâce au cash-in du Miz, tout ça. Donc on retombe un peu là-dessus. Non, j'ai trouvé globalement que c'était réussi parce que, bah, on va dire que enfin, comment dire, celui qui donne raison, c'est la foule, et puis la foule ce soir a donné raison à tout ça, hein, au segment d'entrée, au match, au main event et au final. Donc Biggie champion, ben c'est réussi, c'est un bon choix puisque ça a bien marché. Après, comment ça tombe, et ben voilà, c'est aussi un peu ça le Money in the Bank, c'est un peu des surprises, mais c'est vrai que c'est intriguant. Alors l'avantage du draft proche, c'est que ça va tout remettre à zéro. Peut-être qu'ils ont lu aussi nos avis et nos remarques qui disaient que bah, Lashley a beau être très talentueux in ring, c'est pas un champion du monde qui fait vibrer, je trouve. Je suis pas sûr que ce soit un champion du monde qui remplisse des salles, Bobby Lashley. C'est un peu un solide worker, hein. Il fait bien le métier, mais bon, bah, on vient pas C'est un forcément game voir. changer. Hein. Voilà, on vient pas forcément voir Bobby Lashley comme on pouvait venir voir Drew McIntyre beaucoup plus, ou Roman Reigns. Bah, Je sais voilà. pas si même Drew McIntyre est à ce niveau. Il y a vraiment que Roman Reigns, je pense, à l'heure actuelle, qui est Ouais. susceptible de faire bouger la jauge, mais de toute façon, ouais, c'est le problème de la WWE de toute façon en ce moment, c'est qu'ils ont pas de star. Donc autant tenter Biggie, hein. S'ils le bookent bien, ils peuvent Ouais, arriver à bah. quelque chose d'assez pas mal, hein. L'ère Kofi Kingston, Kofi, il était quand même super populaire. Ah bah oui, c'est exactement ce que j'allais dire. La Coffee Mania avait bien marché, donc ils peuvent utiliser ces ficelles-là, ouais. C'est parti peut-être pour quelque chose d'assez équivalent, sachant que Biggie, il sera peut-être plus convaincant en tant que champion que Kofi. Ouais. En plus, il a le micro quand même un peu plus que Kofi, même si Kofi est pas mauvais, hein, mais Kingston, ça reste quand même un excellent catcheur.
Ouais, le fait d'annoncer comme ça, est-ce que toi, t'avais été spoilé du cash-in ou pas du tout Oui. avant de regarder? Ouais, moi aussi. Oui, je l'avais été à cause, je vais dire qui c'est d'ailleurs, il nous écoute pas donc on s'en fout. J'ai été spoilé à cause de l'Instagram de Tyler Breeze que je suivais encore. Et notre ami le Gorgeous One a mis une photo de son copain Biggie. Voilà, donc Voilà. je sais pas toi qui est la cause de ton spoil. Ah, bon téléphone, hein, Ah voilà. voilà, je voulais aller sur internet évidemment. J'ai une page qui m'a sauté aux yeux avec Biggie a caché la mallette ce Ouais. soir. Donc on a peut-être des perceptions différentes et n'hésitez pas dans Mm. les commentaires à nous dire, mais alors, Et je pense que c'est c'est la fameuse différence entre le suspense et la surprise. ouais. Tu fais venir Biggie, t'as le suspense pendant toute l'émission. Sinon, tu le fais cacher juste comme ça en fin, t'aurais juste eu un moment de surprise. Là, je pense que du coup, ils ont peut-être accroché les spectateurs du début jusqu'à la fin, puisque les gens voulaient voir peut-être si. Enfin, ça me paraît logique de rester jusqu'à la fin pour savoir si Biggie va cacher ou pas ce soir. Euh, Vu que leur objectif, je pense, de cette soirée, c'était particulièrement de faire de l'audimat. Ouais. Je pense que c'est plus intelligent finalement d'avoir agi comme ça, même si on va dire que ça tue la surprise. S'ils veulent faire garder les auditeurs enfin les téléspectateurs du début à la fin, que d'avoir fait un cash-in surprise comme ça out of nowhere de Biggie. Hein. Ouais, mais ils La le pop est quand font. même là au final. La pop est quand même là. Je me souviens d'un comics d'un fan de catch qui avait dit des fois peu importe si c'est prévisible tant que c'est fun à voir et tant que c'est Mm. cool. Et à l'époque c'était sur un cash-in qui était très prévisible aussi de Dean Ambrose qui avait gagné le Money in the Bank et qui avait caché sur ses copains du Shield qui venaient de s'affronter. Ouais, C'était dans la foulée. voilà, donc c'était assez prévisible aussi, mais c'est vrai que c'était cool. Et là, bah, c'est effectivement. Alors, on s'est fait spoil, toi et moi, en commentaire. Peut-être dites-nous, hein, les autres, si vous avez eu. Je pense qu'il y a toujours cette tension dont je parlais au début, qui est mais est-ce que ça va vraiment se faire? Enfin, je veux dire, ils ont foutu Ouais. le match de championnat du monde, ils ont fait venir Biggie, ça paraît tellement énorme. Mais du coup, qu'est-ce qui serait la plus grosse surprise en fait? Que ça ait lieu ou que ça ait pas lieu? c'est Ouais. Et c'est ça savoir qui est si bien. au moment où il Ouais. se prend le spire de Lashley, est-ce que les gens ils Ouais. pensaient vraiment qu'il allait louper ou si ça dure un quart de seconde. Hein. Ouais. Bah, après, Parce moi, que- Mm. on s'est fait spoil, c'est bien fait pour nous, mais je veux dire, de base, c'était pas un catcheur que je voyais rater son cash-in quand même, Biggie, mais après, le Ouais, suspense est ça l'aurait toujours tué présent. complètement. Hein. Mm. Ouais. Ah Voilà. ouais, non, c'est clair qu'il fallait pas qu'il merde son cash-in. C'est pas Baron Corbin, quoi. Hein. Mm. Biggie, ça fait des années qu'on dit qu'il a le potentiel pour aller au top. C'est un ancien champion NXT. Donc, Et oui, d'ailleurs, on doit faire notre émission Excite sur le devenir des anciens champions NXT. Que sont-ils ouais. devenus? Et oui, on vous l'annonce. Mhm. En exclu, un comptoir du catch spécial champion NXT, sauf si on nous pique l'idée, hein, évidemment. Bah, si on sait d'où elle vient. Voilà, hein, si vous voyez quelque chose d'autre qui sort, vous saurez que c'était notre idée au départ. Hein. Euh, Ouais, voilà, donc l'avènement de Biggie, bah, ouais, c'est plutôt une super nouvelle. Effectivement, ça fait le buzz, hein, tout simplement. Et franchement, je trouve que ça a été très joliment exécuté. Au final, le match, en plus, était vraiment cool entre Orton et Lashley. Je vais te dire que j'ai trouvé que Orton et Lashley ils étaient en meilleure forme qu'un Kenny Omega ou qu'un Christian, hein, quand même. Hein. Ben, oui, Sans en tout cas. vouloir envoyer des petites piques, mais là, les Mm. mecs, ils ont montré un petit peu ce qu'ils étaient capables de sortir. Alors, je sais pas si ça aurait aussi bien fonctionné en pay-per-view. Mais je sais pas, il y avait quelque chose quand même dans le catch qui a. J'ai l'impression qu'ils leur ont lâché la bride ou qu'ils leur ont dit allez-y, faites-vous plaisir. Mais que ce soit dans ce match-là ou dans tous les matchs de la soirée, je pense que s'il y a aussi eu un nouveau mot d'ordre, c'est peut-être sortez du beau catch, les gars, quoi, histoire Oui, je de montrer pense. qu'ils peuvent le faire, surtout qu'ils ont quand même les talents pour. Hein, c'est pas des manchots, et puis on l'a vu ce soir, là, honnêtement, c'était du grand Randy Orton, c'était du grand Lashley. Hein. Ouais, ouais, c'était très bien. Moi, un des doutes que j'avais aussi, puisque du coup on s'était fait spoiler le final, mais je me suis demandé si sur qui allait cacher Bobby Lash, sur Ouais. qui allait cacher Biggie, ça je ne savais Mm. pas. Et c'est vrai Mm. qu'avec tous les RKO qui avaient passé Orton, je me suis dit est-ce qu'ils vont pas en rajouter dans l'histoire en faisant que Orton ait un 15e règne de 10 secondes. Ça aurait pu être une possibilité. Ouais, ouais. Puis on sait après une rivalité
Riddle qui serait pas content, etc., etc. Mm. Mais non, c'est bien Lashley qui se fait, qui est gros-jean comme devant, hein, comme on dit. Ouais, Voilà, bah, écoute, on a fait le tour de la question. Ça va être l'heure du mot de la fin. tout à fait. Ça, c'est une exclusivité, catch-up aussi. Là, ça pour le moment, je crois que personne nous l'a piqué, mais c'est à voir. Je connais À pas tout le voir. monde encore. Faut qu'on va faire le tour des podcasts, on vous dira. Mm. Donc il faut donner une note et puis aussi un top et un flop. Ah, Eh ben, c'est écoute, ça. le top, j'ai envie de le donner au main event, parce que j'ai envie de le donner au couronnement de Biggie. Mais le match avant était vraiment top, donc on va dire main event. Voilà, gros packaging main Gros event. packaging main event. Packaging main event, ça fait 20 minutes du show, mais c'est pas grave. Mmh. 25 minutes même, une Ah demi-heure. bah, pour une fois qu'on Ouais, qu'on s'est bien gavé à Monday Night Raw, hein, on va pas faire les fines bouches, hein. ouais, c'est vrai. Alors un flop, je reprends mes notes. Qu'est-ce qui m'a pas plu là? Malheureusement, je crois que le flop va partir chez les filles. Mmh. Mais alors lesquelles? Au choix. Bon si, bah, je vais mettre le flop au pinfall raté là entre Tamina et Nikki Ash parce que ça c'était vraiment nul. Ouais, C'était ça vraiment pas paraît terrible. évident, hein. Là, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont. Bah, là, c'est là que tu vois que le show a été booké peut-être dans l'urgence Ouais, et qu'il y en a qui ont pas trop fait gaffe quand c'était l'heure des nanas, quoi. c'est ça. Et je vais mettre un petit 3,25. C'était un bon show quand même globalement. On pourrait même allez, on va mettre même 3,5. Moi j'ai bien aimé la plupart du show. J'ai bien aimé tout ce fil rouge autour de Biggie justement. L'US title, c'est sympa aussi. Le match avec Mansour, etc., c'était chouette. Ouais, non, c'est vrai que c'est dommage, mais pour le moment, c'est chez les filles, quoi, qu'on est dans le creux. Charlotte catch toujours très bien, mais et puis Rhea Ripley, Natalia aussi, mais ça. Ouais, il faudra se poser la question un jour, ces ceintures tag team féminines, est-ce que c'est pas un peu trop facile de toujours nous avoir. Voilà, ça les occupe, quoi. Ça les occupe et ça nous intéresse pas trop, en fait. On s'en fout de savoir qui est champion féminine tag team, je trouve. C'est un peu le souci. Ouais, Il n'y a pas d'enjeu et que ça soit Natalia, Tamina, machin ou truc, bon, qui ouais. gagne ou qui gagne pas. Après, c'est une volonté des femmes, hein, d'avoir une ceinture, tag féminine, Ouais, non, mais je les énormément comprends. de matchs tag et qu'elles voulaient, que ça ait un sens, quoi, quelque part. Mm. Mais c'est vrai que Ouais, ça pourrait être mieux booké que ça, qu'il mm. pourrait apporter plus de prestige à la ceinture. Ça se ferait assez, facilement. Vas-y, Ouais, Valou. bon, Et toi? bah, je te rejoins, hein, tout simplement, en même temps que je bafouille. Je vais effectivement donner le top au main event avec le match était vraiment très bon quand même entre Lashley et Orton. Ouais. Je ne le dirai jamais assez. Le cash-in de Biggie, ça fait plaisir. Le voir champion, c'est top. Le flop, évidemment, on va le donner à cette fin de match entre. Alors pourtant, j'ai même plutôt bien aimé le match, hein, entre Nikki et Tamina. Euh, mais ce finish raté là, ça fait beaucoup quand même. Mm. Bon, je vais vous dire que quand j'ai regardé, je m'en suis même pas rendu compte, mais ça la fout mal quand même. J'ai juste vu qu'il y avait Natalia qui faisait la grimace quand même quand elle est montée dans le ring. Eh oui. Plus je pense parce que le tombé, enfin à l'époque je pensais que c'était parce que le tombé était raté, mais effectivement derrière ils avaient complètement tout merdé. Et c'est bien triste. Ouais, il y a un problème de dosage, hein, quand même. Trop de catch féminin, hein, ce soir. Ouais, Euh, en tout cas, il est pas très bon, quoi. ouais, bah les matchs étaient pas trop catastrophiques, mais c'est pas voilà, quand c'est des trucs si peu intéressants que Charlotte contre Shayna Baszler ou les championnes tag divisées en deux pour affronter Rhea Ripley et Nikki Ash. Puis en plus, il y avait encore Doudrop contre Eva Oui, Marie. on avait oublié ça, oui. Ouais, ouais, ça fait quand même beaucoup, hein. C'est un peu voilà, le point faible du show. Moi, je vais mettre 3,75 quand même parce qu'il y avait vraiment un très bon main event. Le championnat US, c'était aussi bien cool. Bah, tout le reste, le truc tag team à 8, là, c'était super. Et puis voilà, c'est un Monday Night Raw historique, hein, quand même, avec l'avènement d'un nouveau champion. Complètement. Donc là, je suis aux anges, quelque part. 3,5, 3,75, hein, je pourrais mettre maintenant. On n'est pas loin du 4. C'est vraiment parce qu'il y avait ce gros ventre mou là avec les femmes qui était. Bah, après, c'est les 3 heures de Monday Night Raw, hein. On a l'habitude. Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'on avait un public quand même qui était bien motivé, hein. Je pense aussi qu'ils ont travaillé peut-être la claque, la sélection du public, la motivation Peut-être. très chaud pour qu'il y ait quand même une grosse ambiance. Ou peut-être que le double
de passer pour des gens mous. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas aimé que Daniel Bryan dise que le public de la wrestling était le meilleur public du monde. Ils ont Oui, peut-être. peut-être. Voilà. Peut-être qu'ils ont un peu une volonté de ne pas se laisser faire et de représenter un petit peu. Bah voilà, mon bon Raph. Mais Ça c'est voilà. bien beau, mais il est temps de se quitter. On a Mais fait, oui, c'est triste, mais c'est comme ça. on a On fait le a tour. on a quand même des grosses choses qui nous attendent puisque je vois que dès mardi soir, nous avons quand même pour ce nouveau NXT, on va directement avoir un nouveau champion, hein. Le Ah bon, ils ont match décidé ça? mais le fameux Fatal 4-Way qui devait désigner le challenger, donc entre Pete Dunne, Kelly O'Reilly, LA Knight et Tommaso Ciampa, désignera un nouveau champion. Donc ça devrait être sympathique à suivre. Ah bah d'accord. Ah, C'est qui alors tu dis? Tommaso Ciampa ou Pete Dunne, Dunne, Kelly O'Reilly O'Reilly ou LA Knight. ou LA Knight? D'accord, bah vas-y, faites votre choix. Tu verrais qui Voilà. toi? Bah, si on est dans l'ambiance nouvelle mouture, ça serait plutôt LA Knight ou Pete Dunne parce que Ciampa, bon, à mon avis, non, il est un peu ancienne mouture. Kelly O'Reilly, il est un peu lié, il en a fait quand même beaucoup là, des takeovers et tout. Mmh. Moi, j'aime beaucoup Pete Dunne, hein, donc je trouverais que ça serait chouette. Peut-être que LA Knight correspond un peu plus à ce style de vraiment nouveau. Et il est pas là depuis très longtemps, mais ma préférence, on va dire, le cœur va aller à Pete Dunne, ouais. Est-ce qu'ils vont oser Pete Dunne? La Mais je sais réponse pas. demain soir. On vous en Exactement. reparlera sur les ondes de catch-up d'une manière ou d'une autre. Mm. Voilà, bah, je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On Et est tout à sur fait. YouTube. On est sur YouTube, il faut vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait, hein, parce que c'est gratos. La petite cloche vous permet d'être averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. On est sur Instagram, on est sur Twitter, c'est @catchupcdc. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, l'invitation est dans la description. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Et on a plein de choses en ligne. Hein. Je vous rappelle, review de review de la All Elite Wrestling, review de SmackDown. Je vous ai même prévu une petite review de New Japan, ça sortira incessamment sous peu. Ah, Faut très pas bien. que ça se bouscule trop. Voilà, donc abonnez-vous, c'est le moment. Il y a plein de choses qui sortent. Mais oui. Et oui, mais on oublie souvent qu'il faut s'abonner. Puis surtout, mettez Mm. des pouces, hein, ça nous fera plaisir. Ah bah oui. Et je voulais aussi remercier une dernière fois Tony Khan, qui est quand même non seulement un grand fan de catch, non seulement un grand mécène, mais aussi un très bel homme. Ah bah, yes we Mm. can. Yes, we can. Bon, Raph, bah merci beaucoup d'être venu. Bah, ça fait un plaisir, hein. Moi, dès que je peux, j'essaie de trouver des dispos, je reviens. Et puis en plus, ces derniers temps, j'ai toujours fait des reviews de jolis Monday Night Raw, donc je continue. Ah bah voilà, tu nous portes chance. Ouais, c'est Voilà, toujours un voilà. plaisir de t'avoir Mm. à mes côtés pour Partagez. ces reviews et partager cette passion du catch qui nous anime, que Mm. j'ai chevillé au corps, Ah, comme c'est on ça. dit. C'est Comme beau. on dit en Lorraine. Hein, exactement. Bon, les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt sur les ondes de catch-up. Allez, C'est ciao, ciao ça. les amis. Bye À très bye. bientôt. Bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao le peuple de catcheur. Tu fais super bien le peuple de catch-up. Hein. Ouais, j'essaie de pas trop saturer.